Eh bien bonjour, c'est Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo, ce coup-ci en direct de Londres. Ouais, en direct de Londres parce que je suis en déplacement pour mon boulot, tout simplement. Et aujourd'hui j'ai fini un petit peu plus tôt que prévu, donc j'en ai profité pour aller faire un petit peu de shopping sur la Oxford Street. Alors je sais pas si vous connaissez un petit peu Londres, mais c'est une rue qui est assez connue à Londres, où il y a pas mal de magasins, et puis pour le shopping c'est ce qui est un petit peu de plus facile à faire. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, parce qu'évidemment j'ai acheté du jeu vidéo. Et donc dans un premier temps, je suis allé, donc j'ai pris le métro, bien sûr, et je suis allé au magasin Hamleys. Je ne sais pas si vous connaissez ce magasin sur Londres, mais c'est l'un des plus grands magasins d'Europe. Il est sur 5-6 étages, et bon, vous avez tout un tas de trucs. Et au sous-sol, il y a un magasin game de jeux vidéo, donc hein, vous connaissez bien les magasins game, qui ont malheureusement fermé il n'y a pas très très longtemps. En France du moins, et donc je suis allé faire un petit tour. J'étais un petit peu déçu parce que il n'y avait pas grand chose, très peu de jeux d'occasion. Là en ce moment il y avait quand même un petit peu de monde parce qu'il y avait la sortie de Destiny et de la console PlayStation 4, enfin la version Destiny. Mais le jeu n'était pas très intéressant, j'étais à un coût de 55 livres, donc ça faisait, ça doit faire dans les 63 euros, je pense, il faut recalculer. Enfin, j'ai quand même trouvé quelques bricoles, enfin, de jeux exactement. Donc je me suis pris le Sacred 3, qui est une version anglaise, hein, bien sûr, tout écrit en anglais derrière, qui est encore sous blister, parce que bon, je l'ai gardé encore sous blister, comme je suis pas chez moi, je préfère ouvrir ça à la maison quand je vais rentrer. Donc je l'ai payé 23 livres, c'était 22,99. Je sais pas exactement quoi ça fait, je crois que ça fait 28 euros, je crois, normalement. C'était pas encore trop cher, parce qu'en fait, c'est quand même un jeu qui est encore au prix fort, je crois, en France. Et je me suis pris en occasion le Killzone Shadowfall sur PlayStation 4, qui était lui à 10 livres en occasion, qui fait à 12 euros. Donc je trouve que c'était une bonne occasion. Bon, je suis pas forcément un grand fan de ce FPS, mais bon, pour 12 euros, ça fait un jeu de plus sur la PlayStation 4. Un petit peu plus tard, je suis allé toujours chez Hamleys, donc là ça n'a rien à voir avec le monde du jeu vidéo. Je me suis acheté une petite figurine pop. Alors je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est donc des figurines américaines. Enfin c'est vrai qu'il y a en Chine bien sûr, mais c'est une boîte américaine qui fait ça. Et ça fait quelques temps que ça se met en route, et il y a quand même, ça commence à prendre, et il y a quand même pas mal de figurines disponibles, notamment aux États-Unis et là en Angleterre aussi. J'ai eu pas mal de youtubeurs américains présenter ça. Et donc là en Angleterre ça a l'air de prendre aussi parce qu'il y avait tout un choix disponible. Alors ça reprend pas mal de séries de télévision, genre Walking Dead ou Game of Thrones, mais aussi des dessins animés, tout ce qui est Marvel, les Gardiens des Galaxies sont dispo aussi. En fait, ils reprennent pas mal de licences de films américains, et puis je trouve ça assez rigolo, donc je vous représente ça. Hein, c'est celle de Predator, je trouve que c'est assez rigolote. Et puis il y en a plein d'autres, hein. Il y a celle de Ghostbusters, les Gremlins, enfin, il y a même des films comment dire, assez anciens, enfin, plus vintage, on va dire. Donc je trouve ça assez sympa comme petite figurine. J'en ai une deuxième, mais là je vais pas vous la présenter parce que c'est un cadeau que je vais faire à quelqu'un. Et puis je voulais lui faire un petit peu la surprise, et je crois qu'il va être content. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Oui, alors je suis allé dans les magasins de journaux, parce que j'aime bien lire un petit peu la presse étrangère. Et là, pour le coup, par rapport aux magasins qui sont pas trop fournis, enfin du moins ce que j'ai trouvé comme magasin de jeux vidéo, la presse anglaise est assez bien fournie par contre. Il y a énormément de magazines disponibles. Et je me suis pris le Nintendo Magazine, tout simplement, le guide, le magazine officiel Nintendo qui existe toujours là-bas, comme vous pouvez le voir, et qui fait sa couverture sur Zelda Hyrule Warrior. Et il y a 20 pages sur les nouveaux jeux sur la Wii U, pardon. Donc il y a pas mal de, bien sûr d'articles sur la Wii, sur la Wii U, enfin sur le monde de Nintendo. Et je trouvais ça sympa de racheter un petit magazine. En plus il y avait un super poster qui est donné avec, de Super Smash Bros, pardon. Je vous l'ouvre pas en entier parce qu'il est assez grand. Et d'autre côté, c'est du Hyrule Warrior. Il y a deux faces. Voilà. Donc ça c'est la partie. Allez, je l'ouvre complètement. Voilà. Donc il est assez beau, et bon, c'est vendu 4,50 livres, ça fait un coût de 5,60 €, un petit peu cher pour un magazine. Mais bon, c'est l'occasion de voir un petit peu ce qui se fait, il y avait une espèce de petit encart comme ça. C'était l'occasion de vous présenter un petit peu, enfin d'acheter un petit peu ce qui se passe en presse en Angleterre. Autre magazine que j'ai acheté, c'est Edge,
qui couvre sur Miyamoto, hein, qui est maintenant qui marque le retour du roi, et puis le plus grand designer au contrôle, de nouveau contrôle de Nintendo. Donc je vais lire un petit peu ça. Je sais pas si vous connaissez ce magazine-là, mais c'est un des premiers à avoir fait des titres et puis un magazine, comment dire, un peu plus professionnel, avec des articles un peu plus de fond. C'est pas forcément un magazine Keynote, c'est surtout un magazine un peu ce qu'on trouve en France là récemment dans The Game, qui est un petit peu dans le même style, enfin moins poussé, parce que là c'est vraiment sympa à lire. Je trouvais la dernière couve avec Miyamoto assez sympa, assez rigolote. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté cet après-midi. Donc c'était assez sympa, c'était histoire de me changer un petit peu les idées, comme on dit. Et puis je profite de la vidéo pour remercier Kumi, qui m'a envoyé le lot que j'avais gagné à son concours, et je les ai reçus à mon boulot, à l'adresse de mon boulot, quand je lui avais demandé, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de le récupérer, le colis. Et en fait, j'ai récupéré le colis au moment où je partais pour l'Angleterre, donc le colis est arrivé ici, donc, tout simplement. Donc j'en profite pour vous le présenter. Donc j'avais gagné le Dyna Blaster sur la Game Boy, hein, qui est le Bomberman. Un petit Sims sur la GameCube en loose. Et j'avais gagné dans ce lot des pixel art. Et normalement dans le lot il y en avait un seul, qui est le petit Link. Et d'ailleurs je trouve vraiment sympa ce pixel art. Et il en a rajouté un de plus. Et je te remercie encore parce que je trouve ça vraiment bien foutu. C'est celui de Mario tout simplement. Et franchement, je te remercie beaucoup parce que j'apprécie beaucoup les pixel art. Et c'est mes deux premiers, donc comme tu vois, ça va aller dans ma collection, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'était pour remercier, je te remercie Kumi parce que c'est vraiment sympa. Et puis je profite également de cette vidéo pour vous dire que je ne vous ai pas oublié concernant la vidéo FAQ. Et normalement cette vidéo là je la posterai samedi prochain, donc après-demain ou au plus tard dimanche. Donc je vous ai pas oublié, vous inquiétez pas. Je rentre demain soir, je vais vous faire ça samedi je pense. Donc pas d'inquiétude, la vidéo sera postée cette semaine, enfin en fin de semaine. Voilà, je vous dis bye bye parce qu'on est en Angleterre, faut pas oublier. Et puis je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. A plus, ciao.